Oui, Bonsoir. bonsoir. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour honorer un très grand Camerounais et africain qui s'appelle Martien Tawa. Patrícia, pode começar a gravação. Silencie eles, por favor. Iniciada a transmissão, Marcelo. Allô? Bonsoir. Je vais vous demander de couper le micro, comme ça. Corta o microfone, por favor, Patrícia. Diz. Bonsoir, bonsoir, mec. Donc, Serge, si vous pouvez couper les micros, je vous Bonsoir, remercie. c'est un petit le micro là. Oui, les micros. Non, je vais faire. Serge, si vous pouvez couper les micros, je vous remercie. Serge, Tous les écouteurs là. oui, c'est important de couper les micros. Je vous l'avez constaté, j'étais encore au boulot et puis j'ai carrément égaré les écouteurs. Donc du coup, j'ai de la difficulté à vous suivre. Ouais, Patrícia, tira o microfone. Je vais faire l'effort. Donc, on y va. Bonsoir. Ce soir, on est là pour honorer un très grand penseur camerounais et africain, très important. Il s'appelle Martien Tawa. Je ne le connaissais pas et c'est grâce à vous que je commence à faire partie de cette famille qui avait déjà plusieurs Africains que j'admire beaucoup, comme Nkrumah, comme Samora Machel, comme Thomas Sankara, comme Amilcar Cabral, plusieurs Africains que j'honore ce soir à partir de Martien Tawa. Donc, c'est très important de penser à nos pensées comme travailleurs portuaires, comme travailleurs africains, comme travailleurs globaux, comme travailleurs camerounais, surtout. Et dans ce sens-là, je pense que Martien Tawa va nous aider dans ce parcours parce que c'est important de réfléchir à partir de ports, à partir de communautés portuaires, des villes portuaires et du Cameroun, parce que le Cameroun ne peut pas exister sans les ports, sans les travailleurs portuaires. Et c'est pour ça que je vais demander à Patricia de mettre la présentation. L'idée, c'est de faire une présentation et après de passer la parole à vous pour qu'on peut faire ce débat. Très important ce soir. Donc, je m'appelle Marcelo Schmidt et je vous invite a cette présentation. Patrícia está na última página, volta para a primeira, por favor. Donc, nous sommes là ce soir. La pensée de Martien Tawa et sa contribution à la pensée portuaire. Próximo. Martien Tawa et ses contributions à la pensée africaine et camerounaise. Martien Tawa était un philosophe africain et camerounais qui cherchait à construire une pensée pour les travailleurs africains et camerounais basée sur la pensée africaine et camerounaise. Ça, c'est très important parce que toujours en Afrique et surtout chez la bourgeoisie, la classe dominante, les patrons, les gouvernants, ils ont toujours une pensée qui fait le dos à l'Afrique, qui fait le dos au Cameroun, qui fait le dos aux travailleurs africains et camerounais et qui regarde vers l'Europe, vers les États-Unis, vers l'Occident, entre guillemets. Et je ne dis pas que ce n'est pas important, mais l'origine de la pensée camerounaise et africaine doit être faite à partir de la pensée camerounaise et africaine.
Et c'est ça la grande contribution de Martien Tawa. Donc, je vais commencer par dire qu'en science, aussi bien qu'en philosophie, c'est la même faculté qui est à l'œuvre, la raison. Donc, pour avoir la raison, il faut douter dans la philosophie, il faut expérimenter vis-à-vis de la science et ce que nous faisons quand nous travaillons, quand nous regardons le port, quand nous regardons notre communauté, quand nous regardons notre ville et notre pays, l'Afrique et même le monde. Et ce regard à partir du sud global qui est très important, parce que si nous sommes au sud global, géographiquement, mais avec nos pensées, parce que malheureusement, le patron, la majorité écrasante des patrons et la majorité écrasante des gouvernants, leur pensée n'est pas à l'origine au sous-global. Donc, avec nos frères en Afrique, avec nos frères en Amérique latine, avec nos frères en Asie, avec nos frères qui font un combat anti-impérialiste, pas dépendant, pas colonisé, pas ethnocentriste, à partir de la pensée soi-disant dominante de l'Occident. Ça, c'est très important parce que cette raison va nous donner raison à dire des choses et à agir. Et elle est très importante, cette faculté à l'œuvre, comme dit Martien Tawa. Donc, pour les philosophes, et quand je dis philosophes ici, c'est nous, hein? C'est nous. Comme les Marseillais disent, le port, c'est à nous. Moi, je veux dire, la philosophie, c'est à nous. Hein? De penser, c'est à nous. Penser les ports, c'est à nous. C'est à nous de penser les ports. Donc, pour les philosophes, aucune donnée, aucune idée, si vénérable soit-elle, n'est recevable avant d'être passée au crible de la pensée critique. Donc, on doit regarder la réalité concrète du port. Et moi, je vais parler de ça tout le temps. C'est regarder nos salaires, nos pouvoirs d'achat, nos droits, notre organisation, notre gestion à partir de notre mémoire et notre culture et notre pensée. C'est pour ça qu'on commence avec la pensée. Donc, la pensée critique est à la base de ces choses. Donc, je veux passer au troisième pour revenir au deuxième. C'est dans et par le radicalisme, et le bon radicalisme, des racines, parce que le mot radical, ça vient du mot latin racine. Je suis sûr que, comme vous tous ici, vous êtes trilingues, vous êtes sensible de penser à la racine des choses. Donc, le mot radicalisme, ça veut dire aller jusqu'au bout, jusqu'à la racine. Donc, c'est dans et par le radicalisme que l'on affirme avec le plus d'éclat son humanité. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes des humains. Et cette humanité, elle ne s'affirme pas en conservant cette société injuste, mais en être radicalement opposé à elle. Et ça, c'est très important. Donc, on peut conserver ou on peut révolutionner. Et la révolution fait mieux que nous restituer notre passé. Parce qu'il y a des gens qui sont des saudosistes. Hein? Ils sont des gens qui sont toujours liés au passé. Et c'est pour ça que j'utilise un peu le portugais, parce que c'est le saudade. En portugais, c'est le mal du pays. Je demandais au camarade de couper. Serge, vos micros, s'il vous plaît. Donc,
Camarades, c'est très important. Moi, je descends avant les points. Merci. Donc, la révolution, elle fait mieux que nous restituer notre passé. Il va y avoir beaucoup de gens qui ont le mal du pays de penser le passé, c'est mieux. Je vous invite à ne faire pas ce chemin-là. Le passé, c'est le passé. Nous avons le présent. C'est important d'avoir le passé comme notre mémoire. C'est très important de faire une analyse concrète du passé, mais on ne peut pas faire notre demeure dans le passé. Donc, la révolution fait mieux que nous restituer notre passé. Elle nous restitue notre humanité, fondement de notre passé. Et notre humanité est dans le présent, préparant le futur dans la mémoire du passé. Próximo. Et ça, c'est très important de penser la révolution comme ça. Les idées centrales de Marcian Tawa, donc, pour la réflexion des travailleurs portuaires. Marcian Tawa nous présente des outils. Des outils. Nos pensées, ce sont nos outils. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des travailleurs. Nous sommes des êtres humains, hommes et femmes, ici, comme des travailleurs, avec des outils d'utilisation concrète dans la construction de la pensée portuaire camerounaise. Parce que tous ces outils ont un objectif concret, c'est de faire notre vie, c'est d'améliorer notre vie, concrètement, et de notre famille, et de nos camarades. Donc, ces outils, c'est pour cela. Africaine, mondiale, ainsi que pour la classe ouvrière dans son ensemble. Parce qu'on doit penser, notre pensée doit aller au-delà des murs de port, au-delà de port, au-delà de nos communautés, au-delà de nos villes. Donc, la pensée n'est pas seulement géographique, mais universelle. La nation, la décolonisation, le racisme, l'impérialisme, la dépendance, le capitalisme, le fascisme, contribuent à l'Afrique. Tout ça contribue à l'Afrique. Parce qu'on n'est pas tout seul. Hein. Le moment global fait des blocs. Il y a un bloc en Amérique latine, un bloc en Afrique, un bloc en Asie, un bloc en Europe, bien sûr, un bloc autour des États-Unis. Ce sont des satellites des États-Unis. Donc, la philosophie a besoin de culture. La culture portuaire est très importante pour la pensée portuaire. De penser pour exister, d'une philosophie du peuple, d'une pensée des portuaires, pour la ville portuaire, pour des communautés portuaires, des travailleurs, des ouvriers de port. Les savoirs endogènes, ceux qui sont nés au port, dans les communautés, dans la tragédie humaine du jour au jour, savoir vivre le drame au quotidien, les savoirs traditionnels des gens, des travailleurs, des ouvriers portuaires, être un ouvrier portuaire. Moi, j'ai regardé un autre jour une vidéo sur l'histoire des travailleurs portuaires marseillais et comment la diminution des gens dans le port a eu l'objectif d'affaiblir la culture et la mémoire portuaire, la modernisation, mais qu'ils ont réussi à maîtriser ces processus de modernisation pour avoir des droits, des salaires, des cultures, des mémoires. Et comme un de ces professeurs dit, plus que de laisser une maison pour nos enfants, nous laissons une profession, une maîtrise de savoir, de culture, une profession respectée, qui les patrons regardent avec du respect, minimum, pour ne pas dire autre chose. Et c'est ça nos objectifs ici. Donc, ces savoirs endogènes, ces drames quotidiens, ce savoir traditionnel,
font partie des ouvriers portuaires. Ce sont des savoirs d'être un ouvrier portuaire. Penser soi-même, nouer et dénouer, créer à partir de soi-même et abandonner la pensée bourgeoise et capitaliste. La pensée impérialiste et dépendante que la majorité des patrons ont, parce qu'ils regardent toujours qu'est-ce qui s'effraie dans les boîtes, dans des entreprises internationales font pour penser après qu'est-ce qu'ils vont faire au Cameroun et en Afrique. Ils sont des pensées dépendants. Dans leur tête, c'est la dépendance d'une pensée qui n'est pas endogène, mais qui est externe. Et ça, c'est très important. Próximo. La raison dans la conduite de la lutte des classes dans les ports. La contribution de Marcian Tawa, c'est ces mots. Raison. Raison. Elle dit, mais j'ai raison. Mais vous avez pensé avant de dire j'ai raison. Ça, c'est très important. Parce que la raison, elle va être présente dans nos mains. Dans l'autre classe, j'avais dit que tous les marchandises passent par nos digitales, par nos doigts, par nos mains. Mais est-ce qu'il y a des raisons sur cela? Donc, Marcian Tawa nous invite à réfléchir à la gestion portuaire. Quand vous entendez gestion portuaire, c'est quelque chose de patron. Non, ce n'est pas vrai. La gestion portuaire, c'est notre capacité. C'est notre raison dans la conduite du port, dans la lutte des classes. Donc, réfléchir à la gestion portuaire comme partie intégrante de la chaîne globale. Cette chaîne globale est dans les mains des États-Unis, des pays européens, du Japon, de l'Australie, de tous ces satellites. Donc, cette chaîne globale est concentrée au mainstream en anglais. C'est ces gens qui administrent le monde, qui gèrent le monde. C'est ça la chaîne globale. La chaîne locale, c'est quelque chose qui dit au Cameroun. C'est là-bas qu'on va faire, c'est la lutte qu'on va faire avec les patrons camerounais, entre les ports camerounais, pour développer le Cameroun. Ça, c'est notre enjeu. Développer le Cameroun. Faire le Cameroun plus fort. Faire de rapports entre les ports, du nord au sud, avec le pays voisin. C'est régional. C'est le troisième. Et quand nous parlons de l'alternative chinoise, la nouvelle route de la soie, c'est une alternative globale, non alignée à le commerce global et traditionnel. Mais si nos gouvernants, et j'ai dit ça au sud global, hein, ce n'est pas spécifique pour le Cameroun, tous les gouvernants du sud global, s'ils n'ont pas de position, de rapport de force, des raisons dans la conduite de la lutte des classes pour le pays, pour les Cameroun, ils vont accepter des conditions que les Chinois vont accepter de leur côté. Donc, on ne peut pas dire que c'est la faute aux Chinois. C'est la faute à nos gouvernants de faire des accords qui ne marchent pas bien pour le Cameroun, pour des pays du Sud. Et surtout pour les travailleurs portuaires. Si les choses ne sont pas bien pour les travailleurs portuaires, c'est que les travailleurs portuaires n'ont pas de raison, parce qu'il n'a pas fait sa raison marcher dans la conduite de la lutte des classes. Il dit, mais moi j'ai raison. Non, vous n'avez pas de raison. Vous n'avez pas fait cette raison marcher, concrètement marcher. Donc avoir raison, c'est que le début. Donc ça, c'est très important. Et Marcian Tawa dit, émotion et raison, l'allégorie du bateau et l'allégorie du port. Qui est à la charge de la conduite du bateau? Quand vous arrivez au travail tous les jours, vous vous demandez qui est le chef? Et l'idéal, je vous dis, mes camarades, c'est d'avoir un chef portuaire. C'est d'avoir un chef
dans les communautés qui pensent à la communauté, que d'avoir un chef au gouvernement qui pense aux Camerounais. Donc ça, c'est l'idéal, c'est d'avoir un maire ou une mère, une madame le maire, un monsieur le maire qui pense à la ville portuaire. Ça, c'est la conduite de la raison. Et l'émotion et raison, l'allégorie du bateau, la conduite du bateau, c'est ça, c'est le chef. Towa se rebelle sans nier l'émotion, mais il soutient que la raison doit être le conducteur du bateau avec des caractéristiques africaines. Donc, cette raison qui va conduire, elle doit partir de votre pensée. Oui, c'est vous, Serge. C'est vous, Amandine. C'est vous, Emmanuel. C'est vous, Jean Colbert. C'est vous tout, ici, qui pense à partir de vous. C'est ça. C'est la raison de penser. Donc, il combat les syllogismes de la raison aristotélicienne de l'homme esclave. Des gens, et vous connaissez ça très bien parce que nous venons tous des pays colonisés, des gens qui disaient non, ces gens-là, c'est pour être des hommes bœufs, des hommes qui ne pensent pas, des hommes qui ne sont pas faits pour conduire, des hommes qui ne sont pas faits pour avoir des raisons. Donc, on se soulève contre cette analyse aristotélicienne. C'est cette raison d'Aristote qui disait non, il y a des hommes pour être des chefs, il y a des hommes pour être des esclaves. Nous disons non à ça. Un homme esclave sans la capacité de conduire. C'est comme ça que les patrons vous regardent dans le port. Et ça, c'est pas vrai. De guider le bateau et le port. C'est nous, soi-disant patrons, capables, bourgeois, capitalistes, gouvernantes, soi-disant, qu'ils soient, qui disent non, nous sommes préparés et vous n'êtes pas préparés. Donc, Marcian Tawa dit non à ça. Non. Vous êtes tout préparés si vous vous préparez. Donc, si vous prenez la raison, et cette raison va vous donner la capacité de conduire, de guider le bateau et le port. L'ouvrier noir, l'ouvrier africain, l'ouvrier portuaire peut guider le bateau et le docker noir peut guider le port et la société. Et je dis ça au monde, hein, parce que ça, c'est une affirmation antiraciste et à la base de notre pensée internationaliste. Et nous sommes des humains, nous sommes de la classe ouvrière, nous sommes des hommes et des femmes travailleurs. Et nous allons mettre les différences des races, des langues, des cultures, d'ethnicité à côté pour faire un Cameroun avec la démocratie populaire. À partir de port, c'est ça la pensée. Donc, valoriser les multiples identités culturelles. Et quand je dis pas, je ne nie pas les différences. Parce que ces différences-là vont enrichir l'environnement. Vous, quand je vous regarde et je vois que vous êtes trilingue au minimum, je dis, mais quelle richesse! Quelle richesse! Donc, c'est des richesses culturelles. Mais on ne peut pas laisser ces richesses nous faire entretuer. Parce que ça va servir, ça va desservir la lutte des classes et ça va servir au patronat. Ça va servir à la bourgeoisie. Ça ne va pas desservir la façon qu'il faut. Donc, les cultures qui prennent la culture portuaire africaine. Donc, valoriser cette culture, les cultures qui prennent à la culture portuaire africaine. Stimuler la raison et s'éloigner du dogmatisme. Quand je dis ça, moi, je suis une personne croyante. Hein? Moi, mais je mets l'analyse, et nous allons avoir une classe sur cela, l'analyse doit être l'analyse concrète,
matériel historique de l'histoire. Donc, l'afrocentralité, parce qu'on écoute, on entend beaucoup en Afrique, ça, c'est l'afrocentralité. Et ça, c'est une chose très importante, l'afrocentralité. Mais ne peut pas être l'afro-absolutisme. C'est ce qu'ils disent Martien Tawa. Il faut laisser un espace à l'amalgame, au mélange, à la forge, à la classe ouvrière, pour la centralité du travail et sa solidarité. Donc, l'Afrique est très importante, mais elle ne peut pas être un obstacle pour une pensée dogmatique. L'importance de rassembler les histoires portuaires, ça c'est très important, mes camarades, pour cette graine d'identité de chaque port, de chaque personne, de chaque communauté, de chaque travailleur stratégique qui est à côté, soi-disant un cheminot, soi-disant un pétrolier, soi-disant un enseignant, qui est un travailleur qui a un concept, un symbole très important pour la nation, un enseignant, mais qui n'a pas un pouvoir de grève d'arrêter la production qui a un travailleur portuaire. Un travailleur qui est à la rue, un street vendor, un travailleur de rue. Ça, c'est très important de respecter les différences, mais c'est très important d'entendre les histoires des dockers, les histoires de rapports de force pour cette graine d'identité, des cultures et des mémoires, du pouvoir portuaire et du pouvoir populaire. À chaque fois que vous mettez le pouvoir portuaire, mais à côté aussi le pouvoir portuaire et vice-versa, populaire et portuaire et populaire. Parce que ce sont des pouvoirs qui s'entremélangent. Próximo, por favor. C'est très important. Ces graines d'identité pour construire le pouvoir portuaire et le pouvoir populaire. La pensée évolue à la mesure que la culture portuaire est comprise et valorisée. Demandez à vos camarades à la base, comprenez-vous la culture portuaire? Elle est comprise, elle est valorisée. Parce que si elle n'est pas comprise, elle n'est pas valorisée, elle n'est pas à la mesure de la pensée. Il faut avoir une pensée. Mais cette pensée, elle doit partir de la culture portuaire. Coupez vos micros, s'il vous plaît. C'est très important de penser, mais c'est de penser à partir de la culture. Si vous avez des dockers qui sont embouchés et qui jamais ont mis le pied dans le port, vous n'avez pas de culture portuaire. Il faut organiser d'abord. Moi, j'ai parlé à Manuel dans le rendez-vous en anglais. La première chose qu'on doit faire, c'est d'organiser ces travailleurs, c'est de le connaître, de savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Et à ce moment-là, vous allez voir s'ils ont compris et valorisé la culture portuaire. Parce que s'ils n'ont pas ça, c'est rien. Il faut commencer de la base. Il faut comprendre. La pensée, c'est pour ça. C'est pour valoriser et comprendre la culture portuaire. Donc la philosophie, ou la pensée, comme vous voulez, au fur et à la mesure qu'elle évolue avec la culture, sera toujours une évolution. Vous êtes venus chercher la connaissance dans ces classes ici. Mais la connaissance change dans l'identité, dans la culture et dans la mémoire, et dans la raison et dans l'analyse concrète des problèmes concrets. Pour la réponse concrète, coupez vos microphones, s'il vous plaît. Patrícia, me ajuda, por favor. En ce sens, l'absolu est le centre qui nous permet de connaître le problème.
Michel Mercier-Talois parlait beaucoup de ces choses, l'absolu. Mais sans négliger les autres variables de son environnement et les espaces liés. Donc, si nous pensons le port, je vais vous donner un exemple. Pensez aussi à la communauté. Pensez aussi à ces travailleurs qui ne sont pas embauchés. Pensez aussi à ces travailleurs qui ne sont pas tous les temps parce que le port est fermé pour des mois. Ça, c'est pas l'absolu du problème concret, mais c'est dans l'environnement, c'est dans les espaces liés. L'absolu est quelque chose de plus grand dans la dialectique, le mouvement de la pensée, de l'analyse de l'action et la contradiction. Donc, si vous pensez à vos salaires, et moi, je veux parler de salaire tous les jours que je veux voir. Parce que moi, si un travailleur touche le salaire minimum, c'est qu'il est au minimum. Et on doit progresser, évoluer. Donc, notre pensée va évoluer à la mesure que notre salaire évolue, que notre culture évolue, qu'elle est comprise, elle est valorisée, et le salaire, elle évolue ensemble. Un portuaire, un docker ne peut pas toucher le salaire minimum national. Ça ne peut pas se passer. Mais c'est une évolution. Nous avons la concrétude, nous allons évoluer dans notre culture, dans notre pensée. Je ne peux pas demander ça à un mec, à une jeune fille qui travaille au McDo. Parce qu'elle va être un jour au McDo, l'autre jour elle va travailler à la rue, l'autre jour elle va être, je ne sais pas où, dans un magasin. Mais pour un docker, je peux demander ça. Si la culture portuaire, elle est comprise et valorisée, le salaire vient avec. Si elle n'est pas comprise et valorisée, le salaire ne vient pas avec. Próximo, por favor. Faire la pensée un instrument d'analyse qui va du passé au présent et du présent à l'action concrète pour l'avenir. Pourquoi le docker au Cameroun, il touche un salaire minimum? Ça vient du passé. On doit nous demander. Pourquoi nous ne connaissons tous les dockers camerounais? Par les noms. Par les noms. Par les noms et les noms de famille. Avoir une liste de ces dockers. Je parlais ça à Bahia et à Mongouzi. Le 2. Et je parle aux autres camarades maintenant. Il faut connaître tous les travailleurs. Par les noms. Si ça prend 10 ans, 20 ans, il faut le faire. Parce qu'on doit savoir c'est ce qu'ils pensent. Hommes et femmes. Et c'est dans le lieu de travail, le lieu de logement. Et c'est dans les transports qui amènent les gens. C'est par bus, c'est par voiture, c'est par train. Donc, on va parler avec ces gens. C'est ça le travail journalier de l'organisation, de la pensée, de la culture. C'est l'instrument d'analyse pour savoir pourquoi on est arrivé dans cet état, le status quo. Donc, faire de la pensée un instrument de l'analyse qui va du passé au présent et du présent à l'action concrète pour l'avenir. Plutôt que de se concentrer sur l'analyse du problème initial, c'est ça l'enjeu, hein? On ne va pas se concentrer au passé. Le passé, on va commencer. Mais on ne va pas se concentrer sur l'analyse du problème initial, que sur cela. Et de rester stagnant là-dessus, il faut passer à l'analyse du problème concret actuel. Pourquoi on ne connaît pas tous les dockers camerounais? Celui qui est visible aux masses aujourd'hui. Parce qu'au moment que nous parlons avec ces gens, cette masse-là, elle va dire, ah, mais le syndicaliste qui vient parler avec moi, qui veut me connaître, qui veut me dire bonjour, bonsoir. Donc, ces masses aujourd'hui est perçue par des cadres. Vous êtes des cadres, hein? Vous que je parle. Vous n'êtes pas des masses. Parce que moi je ne peux pas faire des classes pour les masses.
Je fais des classes pour des cadres qui sont au même niveau que moi, des camarades, des enseignants comme moi. Parce que Merci beaucoup. le Merci. lendemain, vous allez être des enseignants à la base. Vous allez parler aux gens. Et ces gens, ce sont des masses. Et vous êtes des cadres. Donc, le problème concret actuel, c'est lui qui est visible aux masses aujourd'hui et perçu par les cadres comme le problème principal. Quel est le problème principal? Demandez aux gens. Est-ce que le salaire minimum, c'est un problème principal? Si les gens disent non, ça veut dire que c'est non. Mais il faut entendre les gens. Il faut parler avec les gens. Quel est le problème principal et prioritaire dans le port? Ça, c'est que le cadre qui peut dire. Ce n'est pas la masse. Parce que la masse va parler à partir de son point de vue. Ce sont les cadres qui ont la capacité d'entendre et de faire la synthèse de toutes ces positions pour avoir une position concrète, générale, une priorité, un problème principal. Mais aussi dans les communautés, les villes portuaires, parce que ces problèmes doivent être liés. Parce que les gens dans les villes portuaires et les communautés vont dire, mais pourquoi que le salaire, c'est si important? Parce que, mesdames et messieurs, vous disiez au patronat, à madame le maire, au monsieur le maire, parce que si je touche plus d'argent, je peux acheter plus ici dans cette ville. Donc, ça va faire marcher l'économie dans cette ville. Si moi, je suis pauvre, je n'ai pas de capacité. Et ça, c'est très important. Cela nécessite une analyse minutieuse, sensible. Donc, quand vous entendez la masse, c'est une analyse minutieuse, sensible, présente, scientifique du problème scientifique actuel. L'analyse concrète du problème concret, comme disait Lénine. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que je vous donnais la recherche. Donc, il faut répondre à l'enquête, le questionnaire, et faire de cela un outil pour parler aux gens. Dire non, mais je n'ai pas la feuille de devenir membre, le papier ici dans mes mains. Non, non, non. J'ai que une conversation. Je veux que parler avec vous. Je veux que vous connaître. Próximo. Parce que ça commence pour cela. Faire la pensée, c'est parler. C'est de faire connaissance. Donc, l'assemblée, c'est une autre chose. Hein. C'est un niveau plus de haut niveau. Le travail de base, l'agitation et la propagande sont les thermomètres, la boussole et l'azimut. Ces mots arabes pour dire la direction, l'instrument. Non? L'instrument qui tous les peuples anciens utilisaient, les Romains, les Grecs, les Africains, les Égyptiens, l'instrument du chemin, de faire le chemin, de se guider, soit par des étoiles, soit pour des chemins que nous connaissons. Donc, le chemin que nous connaissons, c'est dans l'assemblée, c'est dans le lieu de travail, c'est dans le travail de base, c'est dans l'agitation et la propagande. Rester uniquement dans la nuit de l'analyse du passé nous rend impossible d'analyser les problèmes à la lumière du présent. Les gens qui disent non, mais c'était toujours comme ça. Ah, mais je suis là depuis 30 ans, c'était toujours de ça. Mon père a travaillé ici et c'était déjà comme ça. Mon grand-père était là, était déjà comme ça. C'était pire. Hein? Je veux vous dire, c'était pire. Oui, c'était pire. Oui, c'était pire. Oui, je suis d'accord. Mais on ne va pas rester dans la nuit du passé. On doit amener les solutions pour maintenant, le présent. Oui, maintenant. C'est ça le présent. C'est ça l'enjeu. Donc, chaque jour au port nous invite à une analyse concrète du présent, sans laisser de côté l'analyse historique du passé. Je ne dis pas qu'on va oublier le passé, mais en nous concentrant sur l'analyse concrète du problème présent. Quel est le problème présent? Aller chercher dans les masses portuaires
les problèmes présents. Ce n'est qu'avec le moyen que les présents nous offrent que nous pouvons révolutionner les présents. C'est Marcian Tawa qui a dit ça. Próximo. Notre tâche est de mettre le masque en mouvement. Il disait, mais il n'y a pas de gens qui viennent dans l'Assemblée, mais ce n'est pas possible. Bon, s'ils ne viennent pas à l'Assemblée, on va auprès d'eux. Notre tâche est de mettre le masque en mouvement. Je dis ça pour les communautés aussi, hein, pour la ville. Hein. Quand le Docker de Marseille sort, la ville s'arrête pour les regarder. D'abord parce qu'ils font beaucoup de bruit. Deuxièmement, parce qu'ils sont déjà des choses qu'ils ont fait. Le dernier mouvement, manif, ils ont brûlé des pneus, c'était que des 500 travailleurs portuaires pour faire savoir au gouvernement au mois de février et mars que la retraite est très importante. Donc, ils ont mis au jour le problème de la retraite. Ce n'est pas un problème de dockers en France, mais c'est un problème pour tous les travailleurs français, mais surtout pour des dockers français parce qu'ils vivent environ 10 ans de moins, ou presque 10 ans de moins que les autres travailleurs en France. Donc, c'est un problème concret. Donc, notre tâche est de mettre le masque en mouvement. Ce n'est pas que de masse portuaire, hein. C'est des masses dans la communauté et la ville portuaire. Parce qu'on doit échanger nos pensées avec eux. Notre tâche pour les changements les plus simples et les plus radicaux est de mettre le masque en mouvement. Tous les processus révolutionnaires mettent en mouvement les masses. Jusque-là, condamnés à l'immobilité et à la passivité. Aucune transformation historique ascendante ne triomphera sans mettre le masque en mouvement. Ça, c'est Marcian Tawa. Et je vais vous dire, hein, à chaque fois que je lis ces Camaronnais, j'aime plus ses pensées, hein, parce que c'est magnifique. Hein. Moi je suis amoureux de la pensée africaine quand elle se met comme ça, universelle, mais sans oublier la tâche locale de mettre les masses en mouvement. Próximo. Por favor. Donc, faire confiance à la base à des gens qu'on entend, éduquer, c'est faire éduquer par les travailleurs portuaires et lutter à ses côtés, à ses côtes et à ses côtés. Dos à dos, c'est à nous. Le port, c'est à nous. La ville portuaire, c'est à nous. Les communautés, c'est à nous. Le travail, c'est à nous. On ne peut pas être un chômeur. S'il y a des richesses au port, si le port n'est pas bombardé et détruit, on ne peut pas être des chômeurs. Si le port fonctionne, on doit travailler. Nous sommes liés. Notre vie est liée au port. Et le port va au-delà du port. Parce qu'on est solidaire. Donc, notre destin économique et politique dépend des masses africaines qui sont beaucoup moins assimilées que la minorité bourgeoise qui les domine. Donc ça, c'est très important. Si vous sortez d'ici, en se souvenant de ces phrases, c'est déjà les gens qui sont au plus haut. Ce sont des gens dépendants à la pensée extérieure du Cameroun. Ils sont toujours autant de pensées que pensent les Africains. Mais pas les Africains qui sont liés à la base de leur peuple, mais les Africains qui sont liés à l'intérêt de l'Occident, de l'Europe, des États-Unis, du Japon, de l'impérialisme global.
Donc, ils sont des gens dépendants. Ils sont des dominés dominants, parce qu'ils dominent les ports, mais ils sont dominés dans leur tête. Donc, notre destin économique et politique dépend des masses. Il ne peut pas dépendre de ces gens. Il y a des collègues, des camarades, il y a des gens à la base qui regardent le patron comme si c'était le Dieu baissé sur la terre. C'était une entité métaphysique. C'était des gens célestieux. Ce sont des gens comme nous. Et c'est pire, hein? Ces gens dépendants de la pensée globale, du capitalisme global. Donc, nous faisons confiance aux masses. Quand j'entends des camarades, des collègues, des dockers, en disant, moi, je ne fais pas confiance à ces travailleurs, ce sont des fainéants, ce sont des gens qui ne veulent pas travailler, ce sont des gens qui ne sont pas prêts pour la lutte. Donc, préparez-les, éduquez-les, mais faites confiance. Et il faut se faire éduquer avec eux. Parce que eux, c'est vrai, ces gens peuvent nous éduquer. Et beaucoup, hein. Et ils sont plus âgés encore de plus. Parce que nous vivons dans un moment qui la jeunesse elle regarde beaucoup l'information, mais pas la formation. Notre vie est dans le portable. On regarde beaucoup cet appareil ici. Et ça, c'est l'information, ce n'est pas la formation. Il faut avoir de la formation pour avoir l'éducation. Donc, il faut du temps. Donc, avec ces gens qui sont des dominés-dominants, on ne peut pas faire de confiance. Mais les masses, oui. Mais les masses, il faut leur faire confiance, mais il faut les éduquer. Il faut se faire éduquer par eux aussi. Il faut être à ses côtés. Nous ne pouvons qu'ajouter parce que les dominés-dominateurs, ce sont les bourgeois, ce sont les patronats, la bourgeoisie, les capitalistes camerounais ou africains ou européens ou des États-Unis, parce que c'est un peu la même chose, ne peuvent pas nous présenter un pays. Ils ont des difficultés de penser un pays, de penser le Cameroun. Ils ont des difficultés. Parce que leur tête est toujours ailleurs, dans les nuages. Précisément parce qu'ils ne peuvent pas accomplir cette tâche, ce sont les travailleurs qui doivent se donner pour objectif de créer un pays pour les travailleurs. Et qui meilleur que les dockers pour faire ça, pour penser à ça? À partir du port, parce qu'on a des problèmes principaux, on a des priorités, mais on ne peut pas laisser cette tâche à eux. Donc, créer un pays pour les travailleurs, qui doit être construit par les pouvoirs populaires au profit de ces pouvoirs. Próximo. Au profit du pouvoir populaire. Elle dit, mais où est le profit? Et vous demandez, quand il dit, où est le profit? Vous le répondez, le profit, c'est le pouvoir populaire. Parce que moi, je touche les SMIG. Quand je touche un salaire ou deux, le profit, ce n'est pas dans mes mains. Hein. Mais il faut être dans le pouvoir populaire. Donc, par conséquent, les objectifs doivent toujours être un cran au-dessus de nos capacités matérielles, afin que nous osions. Donc, nous savons que nos capacités matérielles ne sont pas suffisantes, mais il faut oser. Il faut être radical dans ce sens. Et moi, je ne veux pas savoir si vous êtes LGBTQ ou si vous avez pas une conduite dans le sens familial. Ce n'est pas l'enjeu ici. Quand je dis être radical, c'est d'être radical vis-à-vis ton collègue travailleur. Il y a cette contradiction. Une personne peut être conservateur chez
chez soi, avec sa famille, avec ça, mais il faut être toujours radical dans les défenses de leurs droits, dans la défense et dans la centralité du travail. Et comme j'avais dit que la culture et la mémoire nous font notre pensée, nous devons être ouverts aussi aux différences. Parce que quand nous regardons le port et nous voyons la quantité de femmes qui travaillent, de jeunes, on a beaucoup de travail à faire. Et on doit dire quelle est la priorité, bien sûr. Mais on ne peut pas oublier le reste. Donc, par conséquent, nos conditions matérielles, même si sont au-dessous de nos capacités, il faut oser. La radicalisation d'un mouvement révolutionnaire équivaut à l'extension et l'approfondissement de ses racines dans les masses populaires. Moi, je suis sûr que nous sommes capables de beaucoup de choses. Mais l'enjeu, ce n'est pas ça. La capacité, c'est dans les masses. On ne peut pas faire des choses tout seul. Notre matérialité inférieure et notre culture sont à la merci des pouvoirs de notre temps. Cette phrase est aussi très importante de Marcian Tawa. Nos conditions dans le port, notre culture portuaire sont à la merci des patrons, du gouvernement, qui peut admettre naturellement que le travailleur docker touche les SMIC, que les droits ne sont pas suffisants. Donc nous sommes à la merci. Mais nous osons, osions penser. Parce que dire, ah, mais moi j'ai raison, je mérite d'avoir un salaire plus élevé. Ce n'est pas une question de mérite. Vous pouvez revenir un peu là? C'est une question. Vous pouvez revenir un peu? Je suis là, vous m'entendez? Oui, je voulais un peu bien comprendre sur la radicalisation des mouvements de masse. Vous avez bien dit fondé sur la culture et la persévérance d'Ocker, je pense. Et ça, la radicalisation des mouvements de masse. Oui, ça veut dire que la radicalisation ne peut pas être chez vous, seulement chez vous. Si vous voulez augmenter vos salaires, il faut convaincre la masse. La radicalité ne peut pas être que dans une personne, soit révolutionnaire, soit d'une manif, soit d'une grève, soit d'une conversation. Cette radicalisation doit être partagée avec les masses. Elle ne peut pas être... Moi, je peux être très radical ici, hein, mais qu'est-ce qui... Ça ne veut dire rien. Si je n'arrive pas à convaincre les gens à faire les changements, j'aboutis à rien. Par conséquent, les objectifs doivent toujours être dosés. Nous avons une condition matérielle où les masses ne suivent pas pour changer nos salaires. Mais il faut avoir la pensée, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, que c'est un mouvement de travail, de culture, de mémoire, de faire valoriser avec les masses. Merci. Ça, próximo. Nous devons accroître la capacité de notre culture, de notre pensée, de notre gestion. Je parlais beaucoup de gestion, hein, et de notre mémoire pour accroître notre capacité matérielle. Donc, c'est au travers de notre culture, de notre pensée, que va augmenter nos conditions matérielles avec les masses.
Aucun développement culturel significatif ne sera possible en Afrique tant qu'elle ne sera pas dotée d'une puissance matérielle capable de garantir sa souveraineté et son pouvoir de décision, non seulement dans le domaine politique, économique, mais aussi dans le domaine culturel. Ça, c'est Martien Tawa. Et j'ajouterais que cela se matérialise dans le port devant l'État et devant le patron. Donc, quand je vous parle d'un syndicalisme unitaire, c'est pour faire cela. C'est pour augmenter notre capacité matérielle. C'est pour parler aux gens qui sont les gens qui nous sommes à la merci. Nous sommes à la merci du gouvernement et nous sommes à la merci des patrons. Donc, nous augmentons notre capacité matérielle pour parler à ces gens-là. Et nous faisons le mouvement de masse. Parce que 10-15 personnes ne vont pas changer. Donc, c'est ça l'enjeu. Et pour faire cela, on doit connaître leurs pensées. On doit connaître l'organisation. On doit augmenter notre capacité matérielle, notre puissance matérielle. Pour garantir la souveraineté et notre pouvoir de décision vis-à-vis les patrons et l'État. Parce que le port, c'est l'État. Avant d'être le patron, le port, c'est l'État. Próximo. Notre chaîne de production est liée à un monde global avec des défis locaux, nationaux, alternatifs et régionaux. J'ai déjà parlé de ça. Il faut penser la chaîne d'approvisionnement comme une opportunité. Dans les futurs, nous aurons une classe pour parler de ça, mais c'est important de penser maintenant. Ce n'est qu'en construisant une puissance comparable aux grandes puissances de notre temps que nous pourrons résister à leur éventuelle agression et à leur impérialisme. Donc, les gens qui regardent à l'extérieur, ils disent « Ah, mais nous sommes soumis à un certain pays ou à un certain... le Cameroun est déjà indépendant, ça fait longtemps, mais il y a des enjeux. Il y a des enjeux de dépendance de nos élites, de nos gouvernements, de nos patronats et de nous-mêmes comme Africains, comme gens du Sud global, comme des classes ouvrières, comme tout. On doit penser comme ça. Donc, nous aurons alors un pouvoir et les moyens pour nous affirmer comme un monde centré sur nous-mêmes. C'est très important. Ça, ce n'est pas l'égoïsme. Mais penser l'Afrique, c'est penser... C'est bien, ça. C'est fort. C'est important. C'est penser auront le pouvoir et les moyens de nous affirmer comme un monde centré sur nous-mêmes, sur le plan politique, économique et spirituel. Donc, on n'oublions pas qu'on est solidaire, mais pensez à partir de nous. C'est ça, le début, la première phase que je parlais de Martien Tawa. Pensez vous-même d'abord, avec vos camarades à côté, l'équipe de travail journalière. Cela s'applique également aux travailleurs portuaires dans les communautés, dans les villes, dans les chaînes d'approvisionnement. Dans ces 4 chaînes, parce qu'on ne peut pas développer les pays sans les ports entreliés avec des bateaux pour faire le commerce local, avec nos voisins, avec l'Afrique, avec le Sud global, avec la Chine et la nouvelle route de la soie, et avec les pays dominants, pourquoi pas, mais avec une position de force, pas en regardant avec une position à la merci, comme je disais avant. Próximo. Il ne suffit plus de dire que nous avons des droits, d'avoir des droits, qu'ils sont justes. Il faut aussi leur donner une matérialité. Il ne suffit plus de dire que nous touchons le SMIC. Hein. Ça, il ne suffit pas. Ça, ce n'est pas juste.
il faut aussi donner à cet objectif une matérialité. En faisant bouger les masses. Et pour bouger les masses, on doit le parler. Donc, tout est lié, enchaîné. Si nous sommes dans la chaîne d'apprivoisement, nous sommes aussi dans la chaîne de l'organisation de base. Deux chaînes hein, qui se communiquent. Parce qu'au travers de la chaîne d'apprivoisement, j'ai connu le camarade Jean-Colbert Baya. Mais maintenant, l'enjeu, c'est d'organiser la autre chaîne, la chaîne d'organisation de base. Parce qu'il ne suffit pas de dire que nous avons le droit d'avoir 2 salaires minimum. Que ça, c'est juste. Que ces objectifs sont justes. Mais il faut aussi leur donner une matérialité. Et Martien Tawa a pensé beaucoup à des matérialités. On ne peut pas rester avec nos têtes dans les rêves. L'époque des chicanes. Ah, vous qui vous aimez beaucoup les droits. Ah, les droits, on va les amener au tribunal. Ça reste que dans les tribunaux. Ce sont des chicanes autour des textes juridiques et l'époque des chicanes autour des textes juridiques est révolue. On ne peut pas laisser nos vies dans les mains des juges. Ces juges qui ne connaissent pas la tragédie humaine. Est-ce qu'ils ont jamais touché un SMIC dans leur vie? Ils ne connaissent pas la tragédie humaine du travail journalier dans le port. Ils ne connaissent pas la tragédie humaine journalière du Cameroun et de toute la classe ouvrière au monde. De l'Afrique à l'Amérique latine, à l'Asie, et je dirais même en France, parce qu'il y a beaucoup de pauvreté aussi. Nos droits ne seront reconnus que si nous agissons et imposons par nos réalisations la matérialisation de ce que nous considérons comme des droits. Donc le droit commence par la pensée. Il faut penser. Il faut oser avoir des droits. Alors lançons un grand débat. Établissons des priorités. Quel est le problème principal? Demandez à votre collègue, à vos camarades à la base. Et passons à l'organisation et de l'organisation à l'action. Donc ça commence, si nous lisons Martien Tawa, par la pensée, par la raison. Mais il ne suffit plus de dire que moi j'ai des raisons. Il ne suffit plus. Próximo. Concentrons-nous donc sur nos limites et sur ce qui nous manque plutôt et sur ce que nous avons en abondance. Plutôt que ce que nous avons en abondance. Je ne dis pas que d'oublier ce que nous avons en abondance. Qu'est-ce que nous avons en abondance? Nous avons beaucoup d'énergie. Moi, je vais vous dire, moi, je fais des classes avec des Brésiliens, des Péruviens, des Salvadoriens, ça c'est en Amérique latine. Avec vous, des Camerounais, bientôt on va commencer avec des Italiens et avec des autres. On parle avec des Indonésiens, des autres. Mais moi, je sens beaucoup d'énergie ici, beaucoup de volonté, beaucoup de passion même, d'émotion. Mais je vous invite à entrer dans la porte de la raison aussi. Merci. C'est très important. Ce sont nos défauts qui sont mis en priorité dans la lutte des classes. Donc, si nous touchons les SMIG, si nous n'avons pas les droits que nous méritons, que nous pensons que c'est juste, bon, on va mettre ça dans la priorité, en priorité. C'est ce que nous n'avons pas, c'est dans nos limites de n'avoir plus aujourd'hui. Mais il faut partager ces limites avec les masses. Comme ça, on peut le bouger. On peut faire le sortir de l'immobilité et passivité.
Donc, dans la lutte, dans les ports, dans les communautés, dans les villes portuaires. Parce que ça ne suffit pas de se concentrer dans les ports. Ce sont ces défauts qui attirent notre attention, bien plus que notre richesse et nos possibilités. Donc, il faut penser à nos problèmes d'abord. Si les masses disent que notre syndicat est faible, répondez que notre unité est insuffisante. Invite-le à participer. Et dit oui, je suis d'accord. Le syndicat est faible parce que vous ne participez pas. Au moment que vous participez plus, on va être plus fort. Si le syndicat est faible, s'il est fort, dit, il est fort parce que vous participez. Parce qu'on ne peut pas faire tout seul. Et on doit reconnaître nos limites. Transformons ce qui nous manque en une opportunité de renforcer les pouvoirs portuaires, en ce qui nous fait inviter les masses à participer au rôle principal de la résolution du problème concret et immédiat, mais aussi historique. La résolution des conflits avec les patrons est chez les masses, à partir des cadres enracinés qui pensent aux problèmes passés historiques, mais aussi aux problèmes concrets immédiats. C'est comme ça qu'on va réussir. On fait bouger les masses. Próximo. L'important, c'est la formation puis une politique de cadre. C'est ce que nous faisons ici, dans la réflexion portuaire. Ce sera dans la construction d'une politique de cadre, ce que nous faisons ici, mais qui ne peut pas s'arrêter ici. Moi, comme on dit au Brésil et au Portugal, moi, j'ai amené le ballon, comme ça, on va jouer un petit peu et je laisse le ballon avec vous. Je veux laisser le ballon avec vous. Donc, c'est ça la politique de cadre. Bien inséré dans les ports. Ce n'est pas que ici. Hein. Dans les lieux de travail, dans les lieux de logement, que nous pourrons agir en fonction de nos défis. De cette façon, nous saurons parler aux travailleurs pour qu'ils participent à la résolution du problème, qu'ils y participent, qu'ils deviennent protagonistes de sa propre lutte. Dire, vous voulez augmenter les salaires? C'est à vous. C'est à nous, les dockers. Est-ce que vous êtes docker? Vous êtes apparu ici pour travailler aujourd'hui? Moi, je vous reviendrai jamais à vous voir de nouveau, à nouveau. Non, vous êtes docker comme moi. Donc, c'est à vous. Donc, c'est à vous la résolution du problème. De cette façon, nous saurons parler aux travailleurs pour qu'ils participent à la résolution du problème. Qu'ils participent, qu'ils deviennent protagonistes de sa propre lutte, qu'ils financent. Il faut payer les syndicats. Il faut financer les syndicats. Mais ça, c'est une question de culture. Si je demande à 100 travailleurs brésiliens s'ils sont dans les syndicats, s'ils paient leurs syndicats, 95, 98 travailleurs, ils vont dire oui. Si je demande à 100 travailleurs français, marseillais, s'ils sont comme ça, 100 vont répondre oui. Donc, c'est une question de culture. Si moi, je demande aux travailleurs camerounais, aujourd'hui, si on est à 30%, si on est à 40%, si on est à 10%, ça n'importe. C'est notre faiblesse, c'est notre matérialité. C'est ça que nous allons travailler dessus. C'est notre culture qui doit progresser, notre mémoire. Et comme ça, notre matérialité va progresser et ils vont payer pour être membre du syndicat. Parce que si on ne paye pas, le syndicat n'est pas fort. Nous ne sommes pas responsables du syndicat si nous ne payons pas. Mais ça, ce n'est pas le début. Le début, c'est de parler, d'avoir les soutiens, le support. Moi, je parlais ça à Emmanuel et à Jean Colbert de ça. L'important, c'est d'avoir du support d'abord. Ça, c'est très important. Et maintenant, je parle à vous tous. Il faut avoir du support pour avoir des membres du syndicat. Un membre syndiqué qui ne sait pas pourquoi il est syndiqué, c'est un soldat qui ne
Il ne s'est pas tiré. Il a besoin de savoir pourquoi il est là, dans le port, pour travailler avec les droits, dans la réflexion portuaire. Donc, c'est ça la politique des cadres. Dans le processus d'éducation de masse, de la politique des cadres, d'éducation, qui nous construisons, les cadres politiques syndicaux également construits. Donc, c'est un processus qui est construit dans ces mouvements dialectiques, dans ces mouvements de mouvements, le micro, le macro, la masse, les cadres. Moi, je connais des gens que je ne connaissais pas aujourd'hui. Demain, il va être syndiqué. Après-demain, un jour, il va me remplacer dans les syndicats. C'est un mouvement constant. Donc, c'est la résolution du problème, qu'il participe, qu'il devienne protagoniste de sa propre lutte, qu'il finance, qu'il construise le pouvoir portuaire, le pouvoir populaire. Dans les processus d'éducation des masses, la politique des cadres est construite et les cadres politiques syndicaux est également construit. Alors, l'analyse du problème mûrit dans le sens d'être plus forte. Elle devient rigoureuse, précise. Vous avez une pensée, il faut avoir de la musculation pour cette pensée. Il faut avoir la maîtrise de son pensée, la matérialité qui va avec. Elle devient rigoureuse et précise. Elle devient rigoureusement précise dans l'analyse du problème spécifique, mais aussi pour redessiner. Martien Tawa disait retracer sa propre histoire de la pensée portuaire avec la même rigueur et la même objectivité. Donc, il faut trouver l'espace de mettre votre pensée au service de Docker, de la communauté, de la ville portuaire, de la classe ouvrière, du Cameroun, de l'Afrique, du Sud global, du monde. C'est faire la politique des cadres. Vous allez trouver 100 travailleurs, 80, 90, 50 peut-être, vont payer les syndicats. Et ces travailleurs, 5 vont travailler avec vous. 1 va vous remplacer dans 5, 10 ans. C'est ça la politique. Próximo. Merci. Merci beaucoup. Je passe à vous la parole. Je voudrais vous remercier et remercier beaucoup aussi à Martien Tawa. Parce qu'on apprend avec ces grands penseurs africains et camerounais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans la pensée de Martien Tawa? Quelque chose que vous voulez partager? Nous sommes là. Merci beaucoup. Quelqu'un m'entend là? Oui, on vous entend. Ok, merci beaucoup. Je commence premièrement avec les acclamations par rapport à cette détermination qui a été pour nous, pour un début, un peu difficile à cause des connexions. Et gloire soit rendue à Dieu parce que tout est revenu normal. Monsieur le professeur Marcelo, nous vous remercions déjà pour cette mise au point parce que c'est beaucoup de temps pris vraiment pour le Cameroun, des ports du Cameroun, la communauté portière et la ville portière. Nous vous disons déjà merci. La problématique abordée ici, que je voudrais un peu qu'on comprenne très bien, vous avez dit faire de la pensée portière un instrument d'analyse qui pourra passer à une action concrète. Je pense que
d'après l'analyse que j'ai faite, c'est une option qui sort de l'abstrait au concret. C'est là le nœud de tout ce travail que nous avons à faire, passant par la politique interne de soi-même, passant par les masses, passant par les outils de Marcien Tawa et aussi parfois les outils de Karl Marx à la lutte pour la classe ouvrière depuis longtemps, passant par l'idée principale que nous avons eue de vous, qui consiste ainsi à valoriser la culture portière. Valoriser la culture portière. Je voudrais juste un peu plus d'éclaircissement sur le fait de transformation d'une pensée à un instrument d'analyse qui devient une réalisation. Parce que ça me semble être un nœud très important de ce qu'on aura à faire jusqu'à la réalisation. Merci. Merci à vous, camarade. Merci à vous, c'est ça. Bon, je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a des questions de quelque chose que vous n'avez pas? Je vous invite à lire Marcien Tawa, l'original. C'est grand. Et tous les autres. Hein. Marcien Tawa était très proche de Nkrumah, de Ghana, et des autres penseurs. Et moi, je connaissais plutôt Nkrumah avant, mais moi, j'étais plutôt dans la pensée de Samora Machel, de Thomas Sankara, de Amilcar Cabral. C'était les gens que je lisais plus. De Julius Nyerere, de la Tanzanie. Mais moi, j'apprends beaucoup aussi. Mais toutes ces choses doivent être liées. Comment on va arriver à avoir plus de salaire, plus de droits, une retraite bien faite, et la conduite même dans le port, de la gestion du port, de la gestion de la ville portuaire. Tout ça, c'est ce qu'il faut penser et prioriser et mettre à l'ordre du jour ce qui est plus important. Mais pour cela, et dans les compromis de bouger les masses, il faut parler aux gens. Donc, je vous invite à connaître la base, à connaître la prochaine fois que je veux parler à mes camarades en anglais. C'est ça, on va penser plutôt au concret de comment on fait le prochain pas, de matérialiser, c'est nos conditions matérielles. Si nous avons, par exemple, au passé, il y avait 16 personnes dans la position de quai. Oui, dans les bateaux et oui, dehors. Quel est le numéro que nous devons avoir aujourd'hui dans cette condition par bateau? C'est 8, c'est 10, c'est 11, c'est 12, c'est 4. Ça, c'est matériel. Donc, ces choses-là, c'est de notre obligation de penser. Quel est le salaire? Quel est le droit? Quel est le rapport de force? Quelle est la conjoncture que nous vivons aujourd'hui? Tout ça, c'est important. Et quand nous serons bien, alors c'est à la fois de parler à nos camarades dans les autres pays de l'Afrique, parce qu'ils sont dans la même condition. Et le Sud global, pourquoi pas? C'est dans nos conditions
de faire des échanges, de savoir. Mais c'est comme j'avais dit aujourd'hui, il ne faut pas rester dans le droit. Ah non, ça c'est mon droit. Je pense que c'est juste. Moi, je suis d'accord, il faut avoir des droits, et il faut avoir de la justice. Mais où est la matérialisation de cela? Qu'est-ce que nous avons fait pour arriver? Est-ce qu'on a bougé les masses? Est-ce qu'on est 15 personnes, 10 personnes à faire le travail, comme si nous étions le lien entre eux et les patrons? Est-ce que c'est ça le syndicalisme? Être les liens? On doit Je vais réfléchir. intervenir. Non? Oui, Allô, je vous entends. Oui, oui, oui. Merci. Merci, monsieur le professeur, pour l'entretien de ce soir. Vraiment, c'est tellement enrichissant. Parlant des pensées des dockers et la radicalisation de la masse du comité, communauté et les villes portuaires. Je voudrais d'abord dire que nous, les dockers, les travailleurs de port de Douala et du Cameroun en général, nous avions beaucoup de défis auxquels nous, les représentants des travailleurs, nous avons déjà jeté plusieurs réflexions, plusieurs pensées pour relever ce défi, et qu'à la longue, nous allons vous les énumérer, et les stratégies que nous pouvions tous ensemble utiliser pour atteindre nos objectifs. Alors, ma préoccupation de ce soir va à l'endroit de la radicalisation. Quelle stratégie pourraient-nous, les représentants des travailleurs, utiliser pour transmettre nos pensées aux communautés et les villes portuaires, pour que si à jamais nous voulons faire un mouvement de masse, que ça soit en commun accord avec la communauté et les villes portuaires auxquelles nous sommes. Quelles sont les stratégies? Comment faire passer le message pour que ce mouvement de masse, hormis nous les travailleurs portuaires, que les communautés et les villes portuaires puissent se joindre à nous pour que notre mouvement soit plus radicalisé. C'est ça ma préoccupation pour ce soir. Donc, je vous remercie, camarade, parce que ça, c'est aussi ma préoccupation principale. Toujours, dans tous les lieux où je suis. Parce que moi j'espère de ne pas vous laisser jusqu'au jour que vous me disiez, on a eu des changements concrets dans toutes ces choses que vous avez parlé. Nous sommes qu'au début de cette grand voyage que nous allons faire. Et que vous, surtout, parce que le syndicalisme, c'est la politique des cadres que nous faisons ici, que nous essayons de faire, mais c'est aussi l'organisation de base, et ça, c'est partie déjà de la réponse, c'est l'organisation de commissions de base, l'organisation de conseils de travailleurs, l'organisation de syndicats, même à la base, et la rénovation, les renouvellements. Comment on va voir dans 10 ans cette conversation, dans 20 ans, dans 30 ans? Donc, comment on va ajouter dans la culture et la mémoire portuaire des dockers des réussites, parce que ce sont ces petites victoires qui sont dans les savoirs non écrits, en citant Marcien Tawa, un savoir non écrit, local, oral, concret, une philosophie ouvrière pour des problèmes concrets. Donc, c'est ça.
On doit parler avec les gens. C'est le début. Faire une liste de chaque travailleur qui travaille au port. Une liste. Nom, téléphone, où il habite, quel port il habite, quelle communauté il vit. Nom, téléphone. C'est ça, c'est les débuts. Ah, mais je ne suis pas syndiqué. Oui, oui, je sais que vous n'êtes pas syndiqué. Si vous serez syndiqué, je savais votre nom. C'est parce que vous n'êtes pas syndiqué que je m'intéresse à parler avec vous. Vous savez déjà, parce que je suis honnête, mon but, c'est de vous faire participer dans votre destin, d'avoir plus de salaire, plus de droits, plus de retraite, plus de conditions de travail, avoir un logement citoyen dans une ville portuaire prospère. C'est ça mon objectif. Je ne cache pas. Je suis là. Donc, on va faire cette conversation une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Je ne sais pas combien de fois. Mais on va arriver. On va arriver à voir. On va avoir à trier. On va avoir à trier. Normalement, on va avoir trois types de travailleurs. On va voir ceux qui nous comprennent et ses yeux brillent. Ça, c'est la minorité des travailleurs. Minorité des minorités. Qui est comme si la clé tournait. Non. Ça, ce n'est pas les travailleurs qu'on va trouver jour à jour. Mais on le met à côté parce que ce sont comme des porcelaines qu'on va les toucher avec nos cœurs, avec nos pensées, avec notre culture, avec nos histoires. Ça, d'abord. Deuxième, c'est ceux qui ne veulent surtout pas parler avec nous. Parce que leur mentalité, c'est la mentalité du maître, du patron. Ils pensent exactement comme les patrons. Et dans la société que nous vivons, la mentalité des travailleurs, c'est la mentalité du patron. Donc ça, c'est un peu plus que le premier que je parlais, la quantité environ. Je dirais que c'est un peu le même, mais c'est le contraire. Si l'autre, les yeux brillent, celui-ci, il tourne le dos. Il ne veut pas entendre. Donc, s'il ne veut pas t'entendre, ce n'est pas à vous, Emmanuel, de parler. Donc, on va passer à Jack ou à Roger de parler. Donc, il faut le tourner. S'il ne veut pas parler avec moi, il va parler à Jacques. Il va parler à Monique. Ou il va parler à une autre personne. Donc, il faut être patient. Et troisièmement, c'est la masse. Il ni est contre le syndicat, ni à faveur. Il est là pour prendre son pain. Il ne comprennent pas trop, pas de connaissances. Donc, on dit bonjour, bonsoir, nous sommes là et on va revenir. On va pas vous laisser. Nous avons une mission ici. C'est de faire votre vie aller à l'avant-garde et pas en arrière. Faire marcher en avance. Et nous marchons tous les deux. Parce que moi, je touche aussi un salaire, le même, ou à peu près le même. Moi, je suis intéressé que vous participez au syndicat. Je veux avoir plus de membres. Donc, si je vous demande, Emmanuel, voilà, et vous m'avez répondu l'autre jour, environ 1400 travailleurs, c'est de demander à ces travailleurs ces noms, où ils vivent, quelle communauté, quel téléphone, quel numéro de téléphone, quel est le nom, comment vous appelez-vous? Et on va discuter, on va patientement, on va discuter, on
va discuter ces choses ici. Il va y avoir des gens qui vont vous parler de Marcian Tawa. Un jour. J'espère que vous trouvez. Mais il va y avoir des gens qui vont vous enseigner des choses que vous ne savez pas. Et c'est aussi important que Marcian Tawa. Qui va vous enseigner comment on va arriver à avoir 2 SMIG, 2 salaires minimum, mais pas un. Il va vous dire, il va vous montrer les chemins. Mais ces chemins, ce n'est pas une personne qui va vous montrer. C'est la masse en mouvement qui va vous montrer. Elle va vous montrer quel chemin, parce que moi, je peux vous dire quelle est la priorité. Et quand je vous entends, je dis, la priorité, c'est de parler avec les gens, c'est de parler avec les gens pour connaître ces gens, pour demander quelle est la priorité, quel est le problème principal. Et dans mon avis, le problème principal, un des problèmes principaux, c'est ça avec de toucher un SMIC, un salaire minimum. Mais les gens pourront répondre, ah, mais je suis au port, j'ai un salaire minimum. Il y a beaucoup de gens qui sont au chômage, qui n'ont pas les moyens même d'avoir un emploi avec un salaire minimum. Et moi, je répondrai, mais ils ne sont pas des dockers. Ils ne sont pas des dockers. Ils ne sont pas à la main de ces pays. Si nous ne bougeons pas, les gens ne mangent pas. L'électricité ne veut pas être là. Le pétrole ne veut pas être là. L'essence ne va pas être là. Tous passent par nos mains. Notre éducation fait bouger le monde. Et nous, notre nom fait bouger le monde. Et fait bouger le Cameroun, et fait bouger les ports de Douala. Donc, c'est une conversation. Vous êtes si équipés pour faire ces conversations que moi. Vous êtes aussi enseignants que moi. Enseignants de cœur. C'est ça la tragédie d'aujourd'hui. Moi, un jour, je veux être au Cameroun pour parler à un collègue docteur dans l'Université du Cameroun. Pourquoi on n'arrive pas encore, hein, parce qu'on va voir un jour, de faire des classes comme ça avec des professeurs camerounais, parce que ces professeurs sont dans l'université. Que me sert ces professeurs dans l'université? Il faut être ici en discutant des problèmes concrets. C'est ça la question que vous avez posée. C'est l'enjeu principal. Comment on va faire pour bouger la masse? Et c'est à nous de répondre. Nous sommes à la 2e classe. J'espère qu'à la 6e, à la 7e, on va avoir des pistes. Si nous n'avons pas aujourd'hui, j'espère qu'on a aujourd'hui aussi, parce que Marcian Tawa nous a aidés. Vous avez quand même déjà touché quelques. Ah non, mais Marcian Tawa nous aide beaucoup et nous aidons beaucoup aussi, ici. Je pense que nous sommes au bon groupe avec, et c'est ça la sémence pour votre groupe à la base. Donc, il y a 3 niveaux. Nous sommes ici avec des cadres. Il faut chercher des cadres dans les syndicats. Il faut chercher de Port de Douala. Il faut chercher les cadres à la base dans les équipes de travail. Chaque équipe de travail, je ne sais pas comment vous allez diviser la quantité d'équipes de travail par jour, mais chaque équipe de travail doit avoir un cadre comme moi et toi. Comme moi et vous. Merci. Donc, ces cadres-là vont faire la multiplication. Et ah non, mais ils ne sont pas préparés. Oui, ils sont préparés. Si moi, je sors de ces classes aujourd'hui en disant que vous êtes préparés, et dans mon avis, vous êtes préparés pour faire la conversation, pour faire le début, c'est parce que vous êtes capable aussi de le faire préparer. Donc, nous pouvons. Oui, de Port c'est à nous. Oui, je pouvais intervenir là en disant que pour aujourd'hui, pour la meilleure compréhension,
il est question que nous nous approprions des outils. Ces outils sont la bonne pensée. Ces outils sont les supports que Martien Tawa venait de nous éduquer tout à l'heure. Ces outils sont aller vers les masses pour pouvoir les sensibiliser par rapport à la nouvelle donne. Ces outils sont être éduqués pour éduquer. Et la plus importante passe par la valorisation de la culture. Donc, si je veux bien comprendre le développement de cours d'aujourd'hui, il faut que nous soyons remplis des outils et des stratégies, comment faire, premièrement pour sensibiliser d'abord les travailleurs et organiser les équipes. C'est pour cela que Marcelo disait, il faut même parfois penser à des moments de pause café pour pouvoir parler dans de bonnes conditions aux travailleurs, parce que lorsqu'ils sont au travail, ils n'ont pas assez de temps pour écouter, mais quand certains sont peut-être à la pause ou bien en repos, on peut bien les parler et puis ils comprendront beaucoup. Au fur et à mesure, ce sont ces travailleurs qui vont devenir nos taxis, je veux dire, qui vont devenir ceux qui portent des messages vers tous les travailleurs. C'est comme ça que toute la communauté portière, les villes portières et même les ports et même les travailleurs commenceront, n'est-ce pas, le travail ensemble. Je suis en train de chuter en disant que je pense bien que si ce travail est bien organisé, avec des personnalités comme on a le professeur Marcelo, même la classe des employeurs, la classe bourgeoise va commencer à se resserrer, sachant que nous sommes en train de prendre une force, peut-être pour ne pas jeter cette force dans l'eau, mais c'est pour venir réclamer et valoriser notre classe ouvrière, ainsi que valoriser notre salaire, notre pensée, qui passe d'une pensée à une concrétisation, et cela pourrait apporter aussi beaucoup dans nos vies et ceux qui viendront demain. Merci. Oui, oui, tout à fait. Et moi, j'ajouterais que entre les cadres et les masses, il y a les gens. Donc, je ne parle pas aux masses, je vais dire à Jack Tambella. Je veux parler avec lui. Quand je suis à la base, je dois savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Il n'y a pas de masse dans ce sens. Je connais Jack Tambella. Il n'y a pas d'autre Jack Tambella. Je dois les connaître. Et quand je connais Jack Tambella, je veux lui dire, ah, vous êtes un cadre, ou vous faites partie de la masse, ou vous faites partie de ceux qui ne vont pas aider l'effort du syndicat. Maintenant, vous avez compris la séparation? Moi, je sépare en 3. Vous pouvez séparer en 4, en 5, en 6, en 10. Il n'y a pas de dogmatisme ici. Hein. Moi, je vous donne les pistes. Mais dans mon cas, Emmanuel Il faut Mobutu, développer. Roger Oui, Juvet, effectivement. Jacques Tambella, Amandi Matip, ce sont des cadres. Mais si je trouve Jacques Tambella à la base, il est un travailleur de base. Il fait partie de la masse. Mais c'est au moment que je pars avec Jacques Tambella que je sais qu'il fait partie de la masse. Ou c'est au moment que je parle avec Amandine que je sais qu'elle fait partie de la masse. Ou si elle fait partie des cadres. Si elle est aujourd'hui, jeudi, 9h le soir, au train de s'éduquer, c'est parce qu'elle n'est pas de la masse. Elle est dans la politique des cadres. Et dans ce sens d'être dans la politique des masses, ce n'est pas qu'elle ne fait pas partie de la masse. Elle est fait partie de la masse. Mais elle n'est plus que
la masse, mais aussi qu'un cadre politique, un cadre syndical, un cadre communautaire, un cadre camerounaise, un cadre africain. Et c'est ça l'importance, c'est de nous regarder au miroir et de dire, ah, je vais parler à Jacques Tambela demain parce qu'il est la référence que j'ai dans cette équipe-là. Ou je vais parler à Amandine Matip parce qu'elle est la référence dans l'autre lieu. Donc c'est ça, moi je vais chercher des référents. Et ces références-là, c'est la politique des cadres. Parce qu'ils sont capables de faire ce que nous faisons ici, de leur façon. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir de salaire, de droits, de citoyenneté, de pouvoir portuaire, de pouvoir populaire, à partir de ce que Baya a dit, c'est la culture, c'est la pensée que nous parlons aujourd'hui, c'est la matérialité, c'est la mémoire, c'est la gestion. Donc, si nous avons la gestion de port, et malheureusement, quand je regarde les Camerounais, on dit on n'a pas la gestion de port, mais on doit maîtriser la gestion de notre organisation de travail. On ne maîtrise pas la gestion du travail de port, pas encore. Mais on peut maîtriser l'organisation de notre travail. Et de notre travail, on peut maîtriser. Et c'est ça la politique des cadres, enracinée, radicalisée, dans ce sens que racine et le français, il change un peu le latin, mais le mot latin, c'est racine. Radical, ça veut dire racine. Racine. Aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au problème. Quand je parle avec Jacques Tambela, je dois savoir c'est ce qu'il pense. Ce n'est plus la masse. C'est Jacques Tambela. Je sais son nom, son téléphone, je sais où il vit, quel port il travaille. Donc, il n'est plus la masse. C'est un cadre. Ouais. Et je vais faire la séparation. Je vais séparer. Je connais Jacques Tambela parce qu'il est contre le syndicat, parce qu'il m'aide à organiser ou parce qu'il fait partie de la masse. Dans ce cas-là, il est dans la politique des cadres. Il aide le syndicat. Donc, c'est ça la séparation que moi, Marcelo, je fais. Mais vous pouvez faire différemment dans le sens qu'on doit organiser. Si on va trouver, si nous sommes ici à 9, si on va trouver 9 réponses différentes, ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est d'organiser, c'est de faire bouger les masses. Parce qu'on doit avoir un objectif concret. Mais comment on peut savoir cet objectif si on ne parle pas avec les gens? Donc, c'est ça. C'est notre pensée aujourd'hui, c'est de parler avec les gens. Répondez, s'il vous plaît, la recherche, si vous n'avez pas répondu, pas encore. Parlez aux gens de répondre le questionnaire, parce que ça va aider. Ça va aider parce que vous, aujourd'hui, vous pouvez expliquer le questionnaire. Et le questionnaire, ça va vous amener à avoir un soutien. Et ce soutien, ça va vous amener à avoir un membre du syndicat. Et ce membre du syndicat, ça va vous amener à avoir un cadre. Un cadre. Et ça va vous amener à dire, moi, je connais Jacques Tambela. Je dis même, C'est différent. Je profite de dire à tout le monde de répondre au questionnaire d'une manière et d'une autre. Le questionnaire, c'est un outil. Si vous avez un autre outil, utilisez un autre outil, mais il faut parler avec les gens. Il faut prendre un café. Là aussi, on saura que c'est son niveau. Oui, merci. C'est ça, c'est ça. Et donc, à la fin, le responsable de port de Kribi, il est apparu là, je ne sais pas, Monsieur Roger Daptier. Ah. Bonsoir, Roger. Merci bien, Président. Bonsoir.
Bonsoir, Roger. On vous entend. Qu'est-ce que vous Merci avez trouvé beaucoup. ce soir? En fait, toutes mes excuses parce qu'en fait, au centre des préoccupations de notre chantier du port, j'ai été perturbé totalement. J'ai commencé, j'ai fait à peine 30 minutes. Après, j'ai été obligé de me déconnecter à vous pour répondre aux urgences du côté du port de Kribi. C'est pour cette raison que quand je me remets, je ne peux qu'encourager l'initiative parce que le port du Kribi est en chantier. Il y a tout à faire, beaucoup à faire. Nous pouvons compter sur cette organisation qui doit, dans les prochains jours, accueillir notre comité qui est en train d'abattre un travail de sensibilisation, de formation, pour que nous puissions être à la hauteur de gérer les moindres responsabilités qui nous incombent. Parce qu'en fait, l'ignorance est la base, la source de tous les maux. On ignore parfois ce qu'on est et cela handicape même l'entreprise et même la famille dont on est appelé à gérer. Vraiment, je loue l'initiative de cette formation. Je me dis dans les prochains jours, je vais. Non seulement je suis responsable d'une structure de coordination de la cartographie totale globale du secteur portuaire de Kribi, et je pourrais y connecter également beaucoup des ressources qui sont connectées dans beaucoup de départements pour que nous puissions maturer davantage beaucoup de secteurs qui jusqu'ici sont encore en friche. Merci, je pense que c'est ma modeste contribution parce que je n'ai pas plus le temps de parcourir, mais je sais que la restitution de cette formation nous sera donnée et va nous permettre certainement d'avancer. Merci. Oui, camarade, nous avons la gravation, donc on va vous donner. Moi, je vais pas passer 2 heures de classe, mais je vais vous dire quelque chose pour le port de Kribi. Moi, je crois que nous avons une opportunité très grande dans l'organisation des ports du Cameroun. Et le port de Kribi, c'est très stratégique. Et je vous invite à participer, si vous avez le temps, avec les conversations qu'on va faire avec Emmanuel Mongouz en anglais, ou ici dans les classes, ou dans les gravations. Et je vais profiter de ce moment dernier pour vous dire ça. Moi, j'entends que la réponse pour l'organisation du port de Kribi est dans le port de Kribi. Et avec les leaderships, les cadres du port de Kribi. Vous êtes capables. Et nous sommes là pour être des outils d'organisation pour faire avancer l'organisation. Donc, dans ce sens-là, il faut penser à une politique des cadres, bien sûr, de trouver des gens qui peuvent partager avec nous la connaissance. Au bout, la politique de masse, mais entre un et l'autre, il y a l'organisation spécifique du port de Kribi. Et ça qu'on peut parler un autre jour, et moi je me mets à disposition, et je vous félicite d'être là, et je félicite tous les camarades qui sont là aussi ce soir. Je vous remercie beaucoup. Je peux ajouter, je sais que le temps nous tient. Le temps nous tient. Je peux ajouter, s'il vous plaît? Oui. Oui, je voulais juste profiter de cette occasion pour l'organisation que vous venez de dire. D'ailleurs, pour remercier d'abord le camarade du président Baya Colbert pour avoir mis sur pied la FSSCAM, qui réunit déjà un certain nombre de syndicats exerçant dans les ports du Cameroun, et que je pense que nous devions nous encourager pour une meilleure organisation, d'y adhérer pour la solidarité, d'ailleurs, du syndicat tel que je l'avais dit dès la première classe, pour que nous puissions pousser nos pensées, nous puissions sensibiliser au maximum à travers cette fédération dont notre grand camarade a mis sur pied. Je pense que ça serait une bonne chose pour nous, pour atteindre nos objectifs. Merci, merci camarade.
Et je vous remercie tous ici ce soir. Je remercie encore une fois à ma collègue Patricia, qui est là. Et je vous invite à faire la photo ici. Ouvrez vos caméras un petit peu, comme ça on peut faire une photo. Patrícia, pode fazer a foto, por favor. Marcelo, eu estou fazendo a foto só para te avisar que a gente está com 2 horas de transmissão, tá? Vamos fechar já. Isso. Um momentinho só, por favor. Un moment, petit moment. Nous arrivons. Pronto, foto feita. Ok, merci. Ah, de novo, Patrícia, porque o Roger não apareceu. Se puder, um momento. Peraí, claro. Uma outra. Só um momentinho. Todo mundo aí sorrindo. 1, 2, 3 e já. Oui, merci, mes camarades. Merci pour la participation ce soir. Le matériel va être... Pour la participation ce soir. Pour la gravation. Merci beaucoup. Et a luta continua. Merci beaucoup. À la prochaine. A luta continua. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you for the education. Thank you, everybody. Thanks. God bless you. 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 Ok, thank you. Marcelo, vou encerrar a transmissão, tá? E a gravação. Merci beaucoup. Merci. Yes, mama.